Bonjour et bienvenue dans cette dernière partie de notre chapitre sur les concepts avancés recommandés sur de la sécurité de GitHub Actions. Et donc dans cette vidéo sur l'activation de la surveillance et le reporting. On a vu dans le dernier chapitre sur la sécurité, avant celui-là de la sécurité et des concepts avancés, on a vu une vidéo sur la supervision des modifications des workflows à GitHub Actions, qui s'est concentrée sur la surveillance des changements critiques dans les workflows eux-mêmes, tels que donc les modifications de permissions, les secrets et les fichiers YAML, etc. Donc cette vidéo, elle vise à prévenir et détecter, à expliquer comment prévenir et détecter les actions non autorisées ou suspectes qui pourraient compromettre la sécurité de nos pipelines. Cette vidéo, l'activation de la surveillance de reporting, il va adopter une approche plus globale sur la surveillance continue des jobs et de la sécurité dans GitHub Actions. Donc, on va aborder les logs d'exécution, les notifications automatiques, suivi de vulnérabilité, ce qui garantit une vue d'ensemble de l'état de sécurité et de performance des workflows en cours d'exécution. Donc, pour le plan de cette vidéo, nous allons faire une introduction, puis l'utilisation des logs GitHub Actions pour suivre les jobs, l'activation des notifications des rapports automatiques, après l'intégration avec GitHub Security Dashboard, et finalement le reporting et l'audit des logs de sécurité. Voyons voir donc cette introduction sur l'activation de surveillance et le reporting. Donc, la surveillance continue et le reporting dans GitHub Actions, c'est deux concepts qui permettent de suivre en temps réel les erreurs et les événements de sécurité. Donc, c'est très recommandé de les activer. En les activant, ces fonctionnalités, on peut réagir rapidement aux incidents et réduire donc les risques de vulnérabilité et finalement assurer la stabilité de nos workflows. Donc, cette vidéo se concentre sur la mise en place de mécanismes de surveillance et de reporting efficaces dans GitHub Actions. Voyons voir l'utilisation donc des logs GitHub Actions et leur utilité dans le suivi des jobs. Donc, les logs GitHub Actions, il enregistre les détails d'exécution de chaque job. On a vu ça dans pas mal de simulations qu'on a fait. Donc, chaque job et chaque étape dans les workflows, on a leurs détails dans les logs. Donc, ces logs-là, ils sont essentiels pour diagnostiquer les problèmes en cas d'échec d'un job ou de comportement anormal. Donc, ils permettent de surveiller de près les exécutions et d'analyser les résultats pour identifier les causes des erreurs ou des anomalies dans les workflows qu'on a. Donc ça, c'est la première partie qu'on peut utiliser pour la surveillance. Deuxième chose, les notifications, ça c'est le plus essentiel, et bien sûr les rapports automatiques. Donc il est important de configurer des notifications automatiques pour être alerté en temps réel. Bien sûr des erreurs et des incidents critiques dans les workflows. Donc on peut intégrer GitHub Actions avec des outils externes comme Slack, Teams, des emails pour recevoir des notifications lorsque ces jobs-là, par exemple, ils échouent ou que des vulnérabilités sont détectées. Donc, on peut également configurer des rapports de performance et de sécurité réguliers pour suivre l'état de nos workflows. Ici, on a un exemple de workflow qui envoie une notification Slack chaque fois qu'un job échoue en configurant donc une intégration avec Slack. Donc, ce workflow, il va surveiller l'exécution des jobs de test et, en cas d'échec, déclenche automatiquement une notification via un canal Slack, via l'intégration de Slack GitHub Actions. Et on va voir tout ça en détail dans la démo. Passons au reporting et l'audit des logs de sécurité. Donc, c'est en plus des notifications et des alertes, il est important d'auditer régulièrement les logs de sécurité qui sont générés par GitHub Actions. Ces logs, ils contiennent des informations précieuses sur l'historique des événements, y compris donc les succès et les échecs de job, et peuvent être utilisés
pour analyser des incidents de sécurité passés et ajuster les workflows en conséquence. Et cela permet de garantir la sécurité continue de nos pipelines CI/CD. Voilà. En plus du reporting et l'audit de log de sécurité, il y a un outil très intéressant, c'est le GitHub Security Dashboard. N'hésitez pas à l'explorer, qui regroupe toutes les alertes de sécurité liées aux dépendances de votre projet ou workflow GitHub Actions. Donc, ce tableau de bord, il vous permet de suivre de près les vulnérabilités détectées et agir rapidement pour les corriger. Il est essentiel de consulter régulièrement ce tableau de bord pour s'assurer que toutes les failles de sécurité potentielles sont prises en compte et corrigées. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, l'essentiel ou la conclusion, c'est l'activation de la surveillance et le reporting dans GitHub Actions. Elle nous permet de suivre en temps réel l'état des workflows, de réagir rapidement aux erreurs et aux incidents de sécurité, et finalement de maintenir une vue d'ensemble sur les performances et les vulnérabilités potentielles de nos pipelines. Donc, la mise en place de notifications automatiques, l'utilisation de tableaux de bord de sécurité sont des éléments clés de cette approche. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la démo. À très bientôt sur Alform.